est-ce que la vertu de force est fondée sur la prudence et sur la sagesse? Aristote disait que ce qui fait la finalité d'un homme, c'est la personne humaine, donc dans l'amitié. Et cette personne humaine, je dirais, elle est finalité première parce que notre prudence nous indique que c'est le bien le plus grand qui puisse exister. Et il parlait aussi de la sagesse parce que, au-dessus même de la personne humaine, tout homme cherche à savoir quel est le but ultime de sa vie, à quoi sert cette vie. Un homme qui n'aurait pas de sagesse, comme c'est le cas actuellement, par exemple en Occident, où on décide que parler du sens de la vie, c'est une aberration, où c'est extérieur, c'est du domaine exclusivement privé. Et un homme qui n'aurait pas de sens ultime à sa vie, ou qui penserait que ce qui compte, c'est de vivre au jour le jour, sans penser à ce qu'arrivera avec la mort, cet homme-là a une prudence fragilisée, parce que il est comme un bateau errant, au gré des passions et des vents de ce monde. Eh bien, lorsque un homme a une sagesse, il sait ce qu'il fait sur Terre, il sait à quoi sert cette vie, il y a réfléchi, quelle que soit, je dirais, la manière dont il y a répondu. Lorsqu'un homme, d'autre part, a une prudence intelligente, ça veut dire qu'il sait mettre les biens importants, à savoir les personnes humaines, sa famille, au-dessus de tous les biens, eh bien, cet homme-là, véritablement, peut obtenir les autres vertus morales. Elles vont être fondées sur cette première vertu qui est la prudence. Et la force fonctionne de manière analogue. Je me rappelle par exemple du film Titanic, où Rose, à un moment donné, raconte, lorsqu'elle est devenue âgée, que celui à qui elle était fiancée, qui était un homme de peu de valeur, s'était suicidé lors de la crise de 29, parce qu'il avait perdu toute sa fortune. Il est évident que cet homme, effectivement, manquait de prudence, puisque, apparemment, son argent était plus important que les personnes humaines. Mais, à notre époque, ça ne vaut pas mieux. À notre époque, on voit des gens, de plus en plus, lorsqu'ils approchent des années qu'ils n'aiment pas, qui dépassent 75 ans, etc., qui demandent l'euthanasie, c'est-à-dire à être dans un suicide volontaire, alors qu'ils ne sont pas malades, simplement parce que, pour eux, leur vie est terminée. Eh bien, on peut dire que c'est la même chose. Ils ont manqué d'une force cohérente parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils ont développé l'idée que seule comptait la vie terrestre avec ses plaisirs, et ils en tirent les conséquences. Ça paraît être une force, en apparence, puisqu'ils choisissent de ne plus gêner, de disparaître physiquement lorsqu'ils estiment que leur vie n'obtient plus les plaisirs qu'ils cherchent en premier. Mais en réalité, c'est une fausse force. C'est une force qui est déterminée et qui est fondée sur un sens de la vie qui n'est pas élaboré comme il le faut. En l'occurrence, la logique d'un tel comportement, c'est une logique liée au plaisir, donc aux générations qui ont mis comme finalité suprême de la vie le fait d'être dans une vie de plaisir. Et lorsque le plaisir disparaît, eh bien la vie devient indigne. Et on ne pense pas que les enfants à qui on a donné la vie, on aurait pu leur communiquer des valeurs tout de même supérieures, à savoir qu'au-delà des plaisirs, il y a les personnes, et que donc s'occuper de ses vieux parents, c'est une valeur qu'il fallait communiquer à ses enfants, en s'occupant soi-même en premier de ce qui est la noblesse de l'être humain, à savoir les personnes humaines, et non pas simplement leur plaisir à jouir au quotidien.